Bonjour. Continuons, enfin poursuivons donc la petite étude avec l'abbé Baudran au pied du calvaire, en considérant donc différents états d'être, en fait, de la vie courante. Je n'aime pas ce terme, mais bon, parce que ça fait vie banale, tous les jours pareil, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Donc, en considérant donc que chaque état doit être vécu avec un état d'esprit qui se trouve au pied du calvaire. En réalité, en dehors du calvaire, notre vie, finalement, n'a aucun sens. Si on élimine le sacrifice du Verbe divin pour opérer, pour opérer notre salut, c'est-à-dire réouvrir les portes du paradis, rendre à nouveau accessible le ciel divin, etc., la maison de Dieu, eh bien, notre vie n'a pas de sens. On ne sait pas pourquoi on a été créé. On saurait pourquoi, mais ça n'aurait aucun sens. On n'aurait finalement aucun but, en dehors de celui d'être damné ou d'aller dans les limbes, là où attendait la salle d'attente du paradis, en fait, où attendaient les justes, encore une fois de l'Ancien Testament. Donc le calvaire, la croix, la crucifixion, le lieu où il y a eu la plus grande manifestation d'amour de toute l'histoire de la création, ce lieu donc donne un sens à toute chose, même à la nature en fait, et surtout évidemment aux hommes, à la vie humaine. Vivre sans considérer le Seigneur, Jésus-Christ, sa vie, sa passion, sa mort sur la croix, le calvaire donc, eh bien c'est finalement vivre pour rien, c'est gaspiller la vie, sa vie, c'est vivre un petit peu comme un légume quand même, comme un animal, c'est ne donner un sens à sa vie que dans le cadre des choses temporelles, éphémères, terrestres. Par conséquent, c'est donner un sens qui disparaît tout le temps. C'est donc ne donner aucun sens à sa vie. On ne peut donner un sens à quelque chose que si ce sens perdure, est perpétuel, éternel, voilà. Utilisons ce mot plus courant. Ainsi donc, si on oublie le calvaire, encore une fois, si on se trompe de Dieu même, on tombe dans les mensonges, réincarnation, nirvana, paradis imaginaire débile de l'islam, avec la jouissance de tout un tas de choses qui ne sont que des reflets de passions terrestres inassouvies, etc., etc. Bon, ou alors le néant, voilà. Après cette vie, il n'y a rien, on va au néant. Bon, on vit comme des steaks sur pattes, c'est absurde. Absurde. Donc, en dehors du calvaire, sans le calvaire, la vie est absurde. Et alors, considérer le calvaire, c'est quelque chose, c'est vraiment énorme. C'est sans fin. C'est sans fin. Se positionner face à l'amour de Dieu, au plus grand amour, encore une fois, qui n'a jamais été manifesté dans la création, eh bien, ce n'est pas rien. C'est accepter d'être jugé, en fait, en direct. Et accepter de porter sur soi-même un jugement qui sera d'autant plus fiable que la connaissance du calvaire du Seigneur sera plus grande. Voilà. Plus évidemment on a connaissance des choses divines, plus bien on a tendance à être porté vers la sainteté, et plus parce que plus justement on se limite, on s'interdit le péché, on ne s'autorise de plus en plus que la vertu, etc., etc. Alors allons-y sans plus tarder. La première situation que nous allons voir ensemble, c'est le père de famille affligé. Affligé. Donc là, on a un repère, alors bien sûr, encore une fois, le Seigneur en croix, et bien entendu aussi Saint Joseph. Ce merveilleux saint, enfin voilà. D'ailleurs, une neuvaine à Saint Joseph ne peut être que conseillée. Une ou plusieurs, bien entendu, mais voilà.
Saint Joseph a une puissance au ciel qui est inestimable. Et lorsqu'une neuvaine est bien faite, sincère, etc., eh bien, les fruits de la neuvaine sont vraiment tangibles. Alors on n'est pas comme des chiens qui demandent un nonos au paradis, non. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Autant progresser spirituellement, et on ne peut pas progresser sans les grâces, donc on ne peut progresser qu'avec les grâces. Et si on ne les demande pas, on aura des grâces que Dieu veut bien nous donner, entre guillemets, tout à fait gratuitement, mais sans qu'on les demande. Mais est-ce que ce sera suffisant? Dans la prière, on a le droit quand même de demander des grâces. Mais il ne faut pas toujours demander. Il faut prier Saint Joseph déjà parce qu'on l'admire comme saint, en tant que saint. On l'admire parce qu'il a eu la charge hallucinante, extraordinaire de protéger, de faire vivre la Sainte Famille, avec la merveilleuse, le chef-d'œuvre de Dieu et la Vierge Marie, et puis bien entendu, Dieu lui-même, le Verbe divin, le Fils éternel. Donc on ne peut pas imaginer une famille évidemment plus parfaite. C'est de loin, la plus parfaite, infiniment, on pourrait dire, infiniment plus que toutes les autres familles possibles. Donc voilà, Saint Joseph, alors déjà, rien que par admiration, par reconnaissance, parce que sans lui, encore une fois, les choses auraient été différentes, sa présence était nécessaire à la rédemption. Il n'est pas co-rédempteur, attention, mais sa présence a été évidemment nécessaire, c'est-à-dire indispensable, pour que le Seigneur puisse mener à bien, lui, sa mission de rédempteur. Et puis voilà, donc une prière à Saint Joseph, une neuvaine, fortement recommandée, évidemment, mais je ne vous apprends rien. Allons-y. Un père de famille peut avoir des croix et des peines, ou du côté des affaires temporelles, ou du côté de son épouse et de ses enfants. Donc, il y a beaucoup de pères de famille parmi vous, j'imagine, évidemment. Et vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ça reste encore une fois une lecture simple, mais pas simplette, pas simpliste. Il faut toujours penser à revenir aux fondamentaux. Une pyramide de connaissances, eh bien, elle s'édifie sur une base, et une base le plus solide possible. Alors il y a des blocs, un petit peu comme les pyramides que l'on connaît, en Égypte et ailleurs, et donc des blocs de pierre. Chaque bloc de pierre est une connaissance spécifique, par analogie, admettons. Eh bien, si en posant le bloc au 10e étage, un bloc de connaissance au 10e étage, celui-ci provoque l'éjection d'un ou plusieurs blocs qui sont positionnés en dessous, dans les étages du dessous, c'est toute la pyramide, tout l'édifice qui est bancal, c'est que quelque chose ne va pas dans l'édification. Alors soit ce bloc a raison d'éjecter d'autres blocs, un ou plusieurs blocs, ou il a tort, ou c'est une vérité, ou c'est une erreur, ou un mensonge, tout simplement. Si donc il a raison, il faut revenir en arrière, analyser ce que ce bloc contredit, ce que cette connaissance contredit comme haute connaissance sur laquelle on a édifié notre, j'aime pas ce terme, il y en a qui vont dire logiciel, c'est machin, j'aime pas du tout, notre ensemble de connaissances, et il faut corriger tout ça. Soit c'est ce bloc qui ne va pas, soit, ou alors il ne va pas là, soit c'est, il faut revenir en arrière, et soit croire à quelque chose à laquelle on ne croit pas, comme par exemple arrêter de croire au baptême de désir, parce que ça contredit telle chose que l'on vient de voir là, telle autre chose qu'on a lu ou entendu ailleurs, etc., qui sont de foi, qui viennent de papes, qui viennent, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que ces lectures-là, qui paraissent, au demeurant, enfin, a priori comme ça, très... est-ce bien utile de parler du père de famille? On sait tout ce que c'est qu'être père de famille. Oui, d'accord, mais il y a toujours quelque chose à apprendre, n'est-ce pas? Donc, on va voir, ensemble. Voilà, vous allez voir, c'est intéressant. Pour ceux qui, évidemment, n'ont pas lu le livre, qui ne connaissent pas tout, qui ne se rappellent pas bien, voilà. Donc, d'une part, l'administration des choses temporelles peut lui donner bien des sollicitudes.
et des inquiétudes. Bon, ça, on sait quelque chose tous. Le cours des affaires ne va pas comme il le souhaiterait. Par exemple, les projets échouent, les ressources manquent, la fortune ne seconde pas les soins et les désirs, et malgré tous les soins, à peine peut-on fournir à tout, donc subvenir à tout, et soutenir le poids dont on est chargé. Donc là, manque de moyens financiers, humains, manque de soutien, ou projet trop grand ou farfelu, trop élevé, il faut recorriger. D'autre part, tantôt des enfants, ou par leur indocilité, ou par leur pente en libertinage, donc leur tendance au libertinage, donnent des peines encore plus réelles. Oui, puis plus fortes. Non seulement plus réelles, mais beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus gravissimes, potentiellement. On craint que ces défauts naissants ne conduisent encore plus loin. Et ces mauvaises dispositions, donc chez les enfants, présentes, font tout redouter pour un triste avenir. Je prends un exemple. Les balles. Alors les balles musettes d'antan, balles du 18e, 19e siècle, peu importe, boîtes de nuit, qui sont des balles modernes, on va dire, et puis des balles tout court, qui existent encore dans certains villages, bien entendu. Ou même dans des villes, enfin bon, peu importe. Les soirées, quoi, mondaines, soirées dansant, tout ce qu'on veut. Le Saint Curé d'Ars disait que quelqu'un entre dans un de ces lieux, son ange gardien reste à la porte et un démon l'accompagne à l'intérieur. Bon, venant du Saint Curé d'Ars, on peut estimer que la chose est réelle. Imaginez le nombre de démons, du coup, qui se retrouvent à l'intérieur, sous un chapiteau, ou dans une boîte de nuit, avant enfumée, aujourd'hui non, mais dans laquelle on ne s'entend pas parler. Bon, j'y suis allé, comme la plupart ou tout le monde, ou presque, quand j'étais jeune, évidemment, en boîte de nuit. Et surtout que j'aime beaucoup la musique. Enfin bref, il y en avait des pas trop mauvaises aussi à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est une catastrophe. Mais le sujet n'est pas là, c'est les démons. Donc les démons qui rentrent tranquillement là-dedans et qui évidemment sènent une zizanie, une pagaille, se régalent dans un bain de tentation. Comment dire? C'est un renard dans le poulailler, quoi. Des renards dans le poulailler, dans un poulailler. Bon, alors ça, ce genre de situation à gérer, délicat. C'était délicat il y a 200-300 ans, qu'importe. Ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui, on va dire, puisque aujourd'hui, comment empêcher ses enfants d'aller s'éclater? S'éclater, déjà, c'est significatif. Ça veut dire fragmenter sa personnalité et laisser grand ouvert les possibilités d'infiltration de toutes les mauvaises influences et de tous les démons. Alors, aujourd'hui, bien sûr, un parent qui interdirait à ses enfants d'aller dans des soirées comme ça passerait pour un tyran. Passe pour un tyran. Il y en a des parents qui font ça. Et évidemment, ils sont alloués. On doit absolument les encourager à tenir le coup. Et à ne absolument pas faire attention à tout ce que l'on peut dire sur eux. C'est pas pour rien. Alors j'ai juste pris cet exemple, et on pourrait en prendre des centaines d'exemples de pentes dangereuses qui sont positionnées sous chaque pas ou presque de la jeunesse. Et ce n'est pas pour rien, donc j'ai juste pris cet exemple, on va s'arrêter là, que les puissances de l'ombre, des ténèbres, agissent dès l'enfance pour contrecarrer toute autorité familiale, pour discréditer, voire même, anéantir, provoquer comme une évaporation progressive de l'autorité familiale, une disparition progressive. Un petit peu comme l'Église, le dogme catholique au fil des décennies a été complètement oublié. Et puis remplacé par autre chose, bien entendu, parce que ces gens-là ne laissent jamais une case vide, ils la remplissent toujours avec de la boue, du fiel, du cloaque, avec le mal. Alors à l'école,
par exemple, en Allemagne, alors, des salles spéciales dès la maternelle pour que les enfants aient un endroit à eux où ils pourraient faire connaissance avec leur corps et le corps des autres. Chose qu'ils ne peuvent évidemment pas faire chez eux. Hein. Voilà. Non, ça peut se faire qu'à l'école, on ne sait pas pourquoi, enfin c'est comme ça. Et donc, dans ces endroits, pas secrets, mais un petit peu plus discrets qu'une classe, on va les encourager, les mômes, à se découvrir, à découvrir soi-disant leur sexualité, comme s'ils en avaient à cet âge-là. C'est absolument... Donc on va les encourager tout simplement à se faire plaisir, voilà, à se masturber, etc. C'est merveilleux, un monde comme celui-là. Je ne sais pas comment un parent peut supporter ça. Voilà. Honnêtement, quelqu'un, prof, peu importe qui, directeur, ministre, parle comme ça, bon, sa journée doit être très, très difficile, normalement, à négocier. Mais là, non, a priori, ça va à peu près. C'est impensable. On est dans un état, mais alors, c'est extraordinaire. Alors, sans même aller jusqu'à cet extrême, à l'école publique, donc dans les centres de propagande lucifériens, on va dire ça comme ça, eh bien, on apprend aux enfants à se détacher de l'autorité parentale par tous les moyens, de façon directe ou indirecte. On leur apprend. Voilà. Soit avec des subtilités de langage, d'histoire, d'épreuves, de tout ce qu'on veut, de morale bidon, la morale de PMU ou de Holdegard, etc. Soit directement en leur disant faites ce que vous voulez. Vous savez, le mot d'ordre des satanistes, fais tout ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Surtout, n'obéis à aucune autre autorité, sauf la mienne, donc entre guillemets le diable, et ceux qui me servent. Mais surtout pas une autorité autre. Du style l'Église, par exemple, évidemment, le vrai Dieu, celui qu'ils disent être le mauvais Dieu, parce que tout est inversé. On y reviendra peut-être dans ces histoires de franc-maçonnerie et compagnie, parce que c'est tellement ridicule, c'est une aversion tellement pathétique, arbitraire. C'est du même acabit que les mensonges qu'on nous sert toute la journée. Réchauffement, machin, bidule, c'est n'importe quoi à longueur de journée. Voilà. Et on doit gober tout ça. Et alors, quand quelque chose est trop flagrant, tellement flagrant que tout le monde ou presque le voit, en tout cas tout le monde peut le voir, comme les chemtrails, comme les effets épouvantables des injections, qui ont déjà provoqué des dizaines et des dizaines de millions de morts. Je ne crois absolument pas au chiffre officiel. 17 millions, non, il y a beaucoup plus que ça. Et puis alors, potentiellement, c'est 100 fois plus qui vont tomber là, dans les années qui viennent, quelques années qui viennent, parce que c'est sur 10 ans que ça va se jouer, surtout, à partir de l'année de l'injection. Pour en revenir à ce que l'on disait juste un petit peu avant, quand la chose est trop flagrante, quand le mensonge est trop énorme, trop ridicule, trop absurde, trop immangeable, trop imbuvable, trop intolérable, inacceptable, tout ce qu'on veut, scandaleux, comme c'est le cas de beaucoup de mensonges qu'on nous sert depuis des années, et que ces gens-là continuent d'inventer régulièrement, eh bien, c'est la négation de toute contestation. C'est la négation pure et simple. Non pas la négation ouverte, c'est-à-dire non, vous avez tort, non, non, c'est l'annihilation, l'anéantissement. C'est la mise sous le boisseau, le cover-up complet, comme s'il n'y avait pas de contestation en fait. C'est la politique de l'oubli. Voilà. De la disparition, quoi, hop, c'est un tour de passe-passe. Il n'y a aucune contestation, on n'en parle pas, comme par exemple les agriculteurs allemands, qui sont rejoints par d'autres, heureusement, polonais, hollandais, les Français aussi ont beaucoup manifesté, dans le silence radio total, de la part des médias d'État, donc aux ordres, etc. Les médias communistes, quoi. Parce qu'on est dans
dictature communisto-fasciste, tout ce qu'on veut là, c'est la grosse synthèse. Comme l'Antichrist sera la synthèse du mal en l'homme, eh bien la politique est la synthèse de tous les maux. Voilà, de toutes les formes de tyrannie et d'arbitraire, etc. Alors voilà un exemple. Et pourtant, attention, ils bloquent des autoroutes et ainsi de suite. Le sujet est gravissime. Nous empêcher de manger, c'est quand même intéressant. Quelqu'un qui veut vous empêcher de manger, qui fait tout pour que vous n'ayez pas accès à la nourriture, progressivement, c'est quelqu'un qui veut inévitablement votre mort. C'est absolument évident. Ça tombe sous le sens. C'est 2 plus 2 égale 4, c'est pareil. Ces gens-là veulent notre mort par tous les moyens. Tous les moyens. Ils font tout pour que le climat se glacifie. Je fais exprès d'employer ce terme. Refroidi, ça ne suffit pas. Une glaciation. Ils font tout pour qu'on arrive à une glaciation, en fait. Tout en disant exactement le contraire. Ça se réchauffe, on ne sait plus quoi faire, blablabla. Alors, ça leur sert à empêcher les sociétés, surtout européennes, occidentales, de connaître une prospérité, de continuer dans une forme de pseudo-prospérité matérielle, avec le zéro carbone et toutes ces âneries. Le carbone, c'est la vie. Et depuis qu'il y a plus de carbone avec les volcans, c'est surtout les volcans qui émettent beaucoup de CO2, l'activité humaine par rapport aux volcans, elle est absolument misérable. Mais donc, eh bien, la végétation est plus luxuriante. Le réchauffement, c'est très bon. C'est la vie. Alors, bien sûr, raisonnable. On ne parle pas d'atteindre 100 degrés ou d'être comme sur Vénus. Non, Vénus, c'est invivable, en tout cas pour des gens comme nous. 400 degrés, sulfureux et compagnie, c'est impossible. Mais, évidemment, on des termes raisonnables, quelques degrés de plus, mais c'est toute la planète qui s'en sentirait beaucoup mieux. La glace. Regardez l'hiver 1956. Par exemple, pour ceux qui l'ont vécu, ce n'est pas mon cas, mais il y a des gens, sans doute, qui l'ont vécu parmi vous. L'hiver 56, un hiver extrêmement froid, rigoureux, hyper neigeux dans toute l'Europe, surtout en Italie. L'Italie a été absolument bouleversée par l'hiver 56. Eh bien, c'est des morts, des souffrances, la faune qui disparaît en grand nombre, la flore aussi, évidemment, qui est très attaquée par le froid. C'est l'économie qui est paralysée, les transports, etc. Tout devient très difficile, laborieux. Ça coûte une fortune, le froid, en énergie. Aujourd'hui, on a remis en marche les centrales à charbon, en France. Notamment une qui est juste à côté d'une centrale nucléaire qui est à l'arrêt, qui a été arrêtée. Puisque l'électricité nucléaire, évidemment, tout d'un coup, comme ça, les satanistes ont déclaré que c'était mauvais. Alors que ça nous a assuré du bien-être pendant des décennies. À nous et à tous ceux à qui on en vendait l'électricité. Non, donc tout est à l'envers, tout est volontairement inversé, et on va droit dans le mur sur tous les plans. Alimentation, le plus important, c'est le spirituel, bien sûr. Ça, c'est sûr. On est déjà dans le mur depuis 70 ans. Puis Vatican II. Voilà. Ça, c'est le premier élément, disons, du paradigme humain qui a pris sa gifle. C'est l'aspect spirituel, le salut de l'âme. Le plus important, infiniment plus important que le fait de pouvoir manger ou pas. Évidemment. On ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, c'est quand même l'alimentation. L'air, les chemtrails, nous ont complètement pollué et empoisonné l'atmosphère. Pas qu'à nous, aux oiseaux, à tous les animaux, à toutes les plantes, etc. L'eau. Pas de bol, il y a énormément plu. Et ne vous inquiétez pas, ils vont trouver quelque chose. Pas un problème. Pour nous assoiffer. Les guerres, évidemment. Là, on voit bien qu'en Europe se prépare une guerre majeure, c'est-à-dire, bon, l'Europe va être l'un des deux cœurs du conflit mondial qui ne cesse de prendre de l'ampleur, tout simplement, qui a commencé il y a longtemps, mais qui a
eu des grands coups d'accélérateur, Ukraine et compagnie, Gaza évidemment, maintenant le Yémen et ainsi de suite. Et il faut s'estimer heureux, entre guillemets, que, bien que, j'ai un avis assez spécial là-dessus, la Russie, je pense, aurait dû frapper beaucoup plus fort tout de suite. Aurait dû calmer tout de suite les Occidentaux. En faisant des choses qu'elle n'ose toujours pas faire. De peur de déclencher les foudres atomiques. Parce qu'en fait, ils craignent les réactions des psychopathes de l'Ouest. Ils ont raison. Mais quand je dis ils, c'est surtout Vladimir Poutine qui est un modéré, quand même, sur cette question, pour le moment en tout cas. Mais tôt ou tard, avec ces gens-là, on y arrive. Il n'y a pas de limite avec eux. C'est maintenant, plus tard, peu importe. Mais ça sera forcément à un moment donné. Donc il aurait frappé beaucoup plus tôt, beaucoup plus fort. Il aurait calmé les roquets occidentaux et ça ne serait peut-être pas passé comme ça se passe aujourd'hui avec cette espèce de guerre imbécile qui est une charcuterie, qui est un étalage d'assassinats, de meurtres, de vie gâchée, etc. Bon, Gaza, n'en parlons pas, le génocide d'État, le génocide religieux, hein, qui, Gaza, est une expérience, c'est un peu le hors-d'œuvre, si vous voulez. Parce qu'en fait, ça, ils aimeraient le généraliser. Nous croquer à cette même sauce, nous et le monde, mais surtout nous, l'Europe. Voilà. Ça va venir. Ça va venir, ce qui arrive, c'est terrible. Alors voilà, donc de tous côtés, évidemment. Et alors, tous ceux qui osent dire la vérité, parler avec bon sens, dire que le blanc est, osent dire que le blanc est blanc et que le noir est noir, ah non, vous avez osé, vous êtes anti-machin, anti-truc, c'est scandaleux. Voilà, on les fait taire par tous les moyens, et puis on n'en parle plus, ça tombe dans l'oubli, et le monde continue sa petite cavalcade, sa chevauchée fantastique, vers le néant, vers l'abîme. Donc cette technique de faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas d'opposition, comme si tout le monde trouvait normal les choses les plus anormales imaginables que l'humanité a connues, qui rendraient dingues les civilisations antiques, et ne parlons pas de l'âge féodal, celle de l'âge féodal qui était la plus belle. Bon, voilà, on en est là. Et tant que la masse, tant que la très grande majorité des gens ne dira pas non, ça suffit, on désobéit, maintenant c'est fini. Vos salades, on n'en peut plus, terminé. Vos injections, voilà, vous les gardez, vous les injectez 100 fois par jour, parce que c'est si bon, c'est si merveilleux, allez-y, profitez-en, on vous les laisse. Vos chemtrails, vous le faites chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, si ça vous amuse, vous pulvérisez ça sur la tête, puisque c'est merveilleux aussi, il paraît que c'est pour notre bien. La nourriture empoisonnée, eh bien, gavez-vous, faites des festins, avec vos cochonneries aux insectes et compagnie. Oui, voilà, stop, on arrête, on ne consomme plus. Les voitures électriques, on n'en veut plus. D'ailleurs, Hertz n'en veut plus. Les loueurs de voitures Hertz, c'est fini. Cette cochonnerie, ils n'en veulent plus. Bon, mais le problème, c'est que les gens ont marché. Toujours pareil, il y a toujours une grosse masse qui marche dès le début, qui se jette tête baissée dans le piège démoniaque. Il faut pas les laisser commencer leur délire. On les arrête en ne consommant pas, soit intellectuellement, soit spirituellement, soit matériellement, soit financièrement, leur mensonge. La voiture électrique est un mensonge. Vatican II est un mensonge. Ce sont des mensonges d'ordre différents, mais ce sont des mensonges. Ces gens-là ont un père, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est Satan, et leur père, c'est le père du mensonge. Ce sont donc eux les fils du mensonge. Ils ne peuvent que mentir, ils ne savent faire quasiment que ça. C'est leur nature, pas celle que Dieu a créée, la seconde, qui se sont forgés. Notamment dans les loges où il y a un copier-coller en quelque sorte, mais complètement inversé évidemment, de
de toute l'ambiance, on va dire, qu'on trouve dans l'Église, c'est-à-dire le baptême, confirmation, on trouve ça vers les 30e degrés, 31, 32, etc., où là, le satanisme, en fait, est croissant, l'influence du diable est croissante à mesure que l'on grimpe dans les degrés, évidemment, et on voit bien que ces gens-là, enfin, le diable, et puis, c'est juif, hein, la franc-maçonnerie, voilà, c'est les kabbalistes, le Talmud et compagnie, le Zohar, eh bien, ont complètement inversé, en imaginant, en inventant tout un tas de fadaises, d'histoires abracadabrantes, et en donnant au vrai Dieu le rôle du diable et au diable le rôle du vrai Dieu. Ils sont arrivés à faire cette monstruosité, la synagogue de Satan, qui est l'entreprise de destruction de l'humanité, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis de damnation. Autant l'Église, c'est le seul organisme, en quelque sorte, c'est la seule institution divine, la seule sur Terre, qui permet d'espérer le salut de son âme, qui évidemment ne le donne pas automatiquement, ce serait trop beau, mais qui permet d'espérer le salut de son âme, en dehors de laquelle l'Église, ce n'est pas la peine d'espérer le salut de son âme. En dehors du baptême, ce n'est pas la peine. Voilà. Quiconque, etc., hein, Jean 3,5, n'est pas baptisé d'eau et l'esprit ne peut pas aller au ciel, voilà, pour résumer. Eh bien, à la limite, quiconque veut dans cette vie être très riche, influent, avoir du pouvoir, la paix entre guillemets, avoir la paix, avoir des femmes ou des hommes, bref, jouir de tous les coins, tous les côtés possibles, ne peut pas le faire sans être dans. Il ne faut pas le dire, mais l'église du diable, alors ça ne se dit pas l'église, évidemment, la synagogue du diable, il n'y a qu'une église, on ne doit pas dire l'église moderniste, l'église protestante, ça n'existe pas, il y a l'église catholique, un point, c'est tout. Après, il y a des communautés, des associations, peu importe quoi, mais pas d'église. Il n'y a qu'une église. C'est la catholique. Allez, je continue. Le chapitre n'est pas très long, donc... voilà. Tantôt, donc... alors, revenons à nos moutons, les enfants, qui ont des mauvaises dispositions. Tantôt encore, le père est affligé, le père de famille, par un surcroît d'affliction, une épouse, qui devrait être un soutien, une consolation, aggrave elle-même le poids des afflictions. Une humeur inquiète, un caractère peu liant, un fond de négligence dans les affaires, un fond d'opiniâtreté dans l'esprit, un fond de contrariété dans les sentiments. On peut rajouter qu'elle encourage les enfants. Ça peut être elle ou le mari, attention, il n'y a pas de... peu importe. Quand l'un et l'autre ne sont pas d'accord sur des points essentiels comme ça, c'est très ennuyeux. Elle encouragerait, par exemple, imaginons l'épouse qui encourage les enfants à pouvoir sortir, à pouvoir s'amuser, c'est de leur âge, blablabla, pendant que l'homme, le père de famille, dit non, 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 ça c'est mortel pour l'unité de la famille. Donc ça fait partie de la croix à porter pour le père de famille, puisqu'au calvaire, on est avec notre petite croix, encore une fois, devant la croix infinie de Dieu. Infinie entre guillemets, la croix parfaite. Un caractère peu liant, voilà. Dans tout cela, grande matière à exercer la patience. Donc le père de famille trouve une grande matière à exercer sa patience, souvent à la pousser à bout. Donc il y a une lutte là contre soi-même pour ne pas tomber dans des colères intempestives ou non maîtrisées. La colère parfois est utile, bien entendu. On dit colère sainte, mais lorsqu'elle est immaîtrisée, lorsque, comme on dit, on pète un plomb ou un boulon, tout ce qu'on veut, là c'est mauvais, ce n'est pas bon. Cependant, après il y a les circonstances, bien entendu, que le jugement de Dieu sur une colère n'est jamais le même. Un homme qui a été poussé à bout pendant des années et qui craque à un moment donné, vous pensez bien que ce n'est pas du tout le même type de jugement que le gars qui rentre dans des colères toutes les 3 heures ou tous les jours. Pour un oui, pour un non. Cependant, tout ne peut pas venir d'un côté.
Un mari qui doit naturellement avoir plus de force d'esprit doit aussi être plus en état de se posséder lui-même, de dissimuler et de laisser tomber bien des choses qui ne tirent pas à conséquence. Donc, passer sur des détails. Il doit avoir des attentions et des égards pour une épouse et une compagne que Dieu lui a donnée, ne vouloir pas en faire une esclave. Dans tout cela, je le comprends, il faudra prendre sur soi. N'oublions pas que ça a été écrit, ça, en 1800 et quelques. Donc, voilà. On remet dans le contexte. Aujourd'hui, ça paraît presque désuet, ça. Il doit avoir des attentions et des égards pour une épouse et une compagne que Dieu lui a donnée. Voilà, dans tout cela, je comprends, il faudra prendre sur soi, se faire violence, se gêner, se contraindre, donc contrition, etc., et faire bien des sacrifices pénibles à la nature. Mais le bien de la paix doit l'emporter sur toute autre considération. Donc là, il y a le but commun, familial. Connaissance de Dieu, qui normalement octroie la paix, la justice. La paix est donnée par la justice. L'injustice engendre la guerre, le conflit, les chaos. On le voit aujourd'hui. Il n'y a aucune justice dans la société, mais alors absolument aucune. Aucune. C'est la guerre de partout. C'est le chaos de partout. Père de famille affligé, dans le besoin pressant où vous êtes de secours et de grâce, c'est dans la source même que vous devez aller les puiser. Et ce n'est que par la prière que vous pouvez espérer de les obtenir. Offrez celle-ci de tout votre cœur à Dieu, ayez une ferme confiance que touché de votre état, et il exaucera vos demandes. Il adoucira votre sort, du moins il vous aidera à le rendre plus heureux dans le ciel. Alors voilà une prière possible au pied de la croix, du moins en esprit, bien entendu. Dieu de bonté, donc une prière que peut faire un père de famille. Vous m'avez placé à la tête d'une famille dont vous m'avez confié la conduite. Je tâche de lui donner tous mes soins. Mais, malgré tous mes soins, de combien d'inquiétudes ne suis-je pas comme accablé? L'administration des biens, l'embarras des affaires, la peine de subvenir à tout. Source intarissable d'agitation et de sollicitude continuelle pour moi. Aujourd'hui, avec le chômage, avec les problèmes de temps, il n'y a plus le temps pour rien quand on travaille. Le métro, les dangers aujourd'hui de la rue, de tous ces lieux où on croise une faune de plus en plus sauvage, ensauvagée, violente, sans foi ni loi, des misérables, quoi. Ça devient... c'est n'importe quoi. Et la vie devient de plus en plus... pas impossible, mais vraiment difficile. Et alors, pour garder le cap, il faut être drôlement uni, ou alors tout seul. Tous mes jours sont marqués par quelques peines nouvelles, environné de tant de chagrin. À peine puis-je respirer et goûter un moment de repos. Si du moins au milieu de tant d'embarras et de soins au dehors, je pouvais trouver la tranquillité et la paix dans l'intérieur de ma famille. Mais bien loin d'y trouver une consolation, c'est dans le sein même de cette famille que je trouve la source la plus amère de mes afflictions. Eh bien, ces afflictions m'agitent, me troublent, elles me dévorent. Il serait naturel qu'en me donnant tous les soins pour les miens, eh bien, je trouvasse du moins auprès d'eux un soutien, il y a un adoucissement. Je m'occupe de ma famille, je vais au travail pour eux, je souffre pour eux, je n'ai pas le temps pour m'amuser pour eux, etc., pour un divertissement quelconque, un loisir. Eh bien, quelle est la reconnaissance? Il n'y en a pas. J'y trouve au contraire un surcroît d'affliction et de peine. Oh mon Dieu, vous êtes le Père commun de tous. Vous êtes le mien, celui de mes enfants. C'est donc auprès de vous et de vous seul que je viens chercher ma consolation et ma force. Inutilement, j'espérais la trouver ailleurs. C'est donc auprès de vous et au pied de votre croix que je viens déposer les sentiments de mon cœur et les peines de mon état. Donc là, on a un état où le père de famille est à bout de ressources, à bout de compétences, à bout de moyens, et donc il s'adresse à celui qui peut tout. Voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait, aide-toi, le ciel t'aidera, maintenant je ne peux pas mieux,
Aidez-moi Seigneur, sinon, c'est pas ce qu'il va devenir. S'il était de votre bon plaisir de me délivrer de ces peines, Seigneur, quelles actions de grâce n'aurais-je pas à vous rendre? Cependant, si votre volonté en a autrement disposé, eh bien qu'elle s'accomplisse, et non pas la mienne. Là, il faut imiter le Seigneur. Si vous voulez que ces choses continuent, et puis que, pourquoi pas, ça aille à la rupture ou je ne sais quoi, eh bien c'est que vous avez les meilleures raisons, évidemment, du monde, puisque vous êtes parfait, Dieu. Moi, je ne les comprends pas, je ne peux pas les comprendre maintenant. Je vais les vivre, puis on verra bien. Je vous fais confiance dans tous les cas de figure, Seigneur, que vous m'aidiez ou non. Que vous m'aidiez ostensiblement ou non. Donc, il y a toujours une aide pour les gens qui sont dans la prière comme ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est une aide. Si les choses aillent dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours pour le bien. Je vous demande donc instamment 2 choses essentielles à mon salut. La première, c'est le secours dont j'ai besoin pour supporter toutes les peines de mon état. Et la seconde, c'est de les prendre dans votre esprit. Puisque vous voulez que je sois affligé, ne permettez pas que je perde le mérite de mes afflictions. Je les reçois de votre main, eh bien je vous les offre en esprit de pénitence et de résignation. J'espère qu'avec le secours de votre grâce, je porterai le fardeau que vous m'imposez, et que si je ne suis pas heureux en ce monde, du moins, par les afflictions même de cette vie, vous me préparerez au bonheur de l'autre monde. Ainsi soit-il. Voilà, donc ça c'est une formulation de prière que l'on peut, une espèce de cadre de prière dans lequel on peut mettre nos propres afflictions en tant que père de famille. Puis alors, sage conduite d'un père qui, par sa douceur, sa prudence, sa patience, eut la consolation de ramener un fils de ses égarements et de ses excès. Un père chrétien n'avait rien oublié pour donner une bonne éducation à son fils. Bons exemples, instructions saintes, avis salutaires, tout avait été employé. Mais le mauvais naturel et les passions criminelles avaient dominé le fils, qui causait tous les jours de nouveaux chagrins en donnant dans de nouveaux désordres. Pardon. Ce père infortuné apprit, de manière à ne pouvoir en douter, que son fils dénaturé avait formé le projet détestable de l'assassiner, carrément, pour jouir plus tôt de son héritage et vivre en toute liberté le plus tôt possible. C'est pas un petit exemple, hein. On ne parle pas d'aller en boîte de nuit, on parle d'assassiner le père. Pénétré de douleur, et voulant faire un dernier effort pour toucher ce cœur barbare, il dit toujours à son fils : « Mon fils, voulez-vous venir vous promener avec moi ? Vous me ferez plaisir de m'accompagner. » Le fils y consent, peut-être pour exécuter son détestable dessein d'ailleurs. Le père le mène insensiblement dans un endroit écarté et assez loin dans la forêt, assez enfoncé dans la forêt. Alors, s'arrêtant tout à coup, il lui dit : « Mon fils, lui dit-il, j'ai appris et je suis assuré que vous avez pris la résolution de m'assassiner. Malgré les sujets de plainte que j'ai contre vous, vous êtes mon fils, et je vous aime encore. Ceci dit, on n'est pas obligé non plus. J'ai voulu vous donner une dernière marque de ma tendresse. Alors, la forme d'amour, charité, oui. Après, la forme d'amour humaine, elle peut partir. Elle peut être tellement amoindrie par tout un tas de malversations qu'on ne la ressent quasiment plus ou plus du tout. Ça peut se faire, hein, sur le plan naturel. C'était pas un péché. Mais il doit demeurer la charité. C'est-à-dire le souci du salut de l'âme de l'enfant, malgré bien, tout le mal dont il peut être l'auteur, ou la victime, et l'auteur. Donc, j'ai voulu vous donner une dernière marque de ma tendresse. Je vous ai conduit dans cette forêt, dans un endroit écarté, où nous serons sans témoin, et où l'on ne pourra avoir aucune connaissance de votre crime. » Alors, tirant un poignard qu'il avait caché, il lui dit : « Voilà un poignard, contentez votre passion, exécutez votre coupable projet, mettez-moi à mort, puisque vous l'avez ainsi résolu. Du moins en mourant ici, je vous sauverai des mains de la justice humaine. » Alors c'est pas forcément un bon calcul, ça. Hein.
Parce que la justice humaine permet de payer une part toute ou entière des peines dues à son péché ou ses péchés. La prison, par exemple, eh bien, c'est très bon pour la repentance, quoi, en gros. Alors, tout dépend comment on la vit, bien entendu, etc. Mais malgré tout, même sans la vivre chrétiennement, eh bien, le Seigneur, évidemment, tient compte du fait que quelqu'un a été emprisonné pendant tant de temps. C'est décompté, évidemment, des peines qu'il aura endurées par la suite. Soit éternelles, soit au purgatoire. Soit en enfer, soit au purgatoire. Du moins en mourant ici, donc mettez-moi à mort parce que vous l'avez résolu, je vous sauverai des mains de justice, ce sera là la dernière preuve de ma tendresse pour vous. Et dans mon extrême douleur, j'aurai du moins la consolation de vous sauver la vie, tandis que vous me l'ôterez. Le fils, touché, étonné, ne pouvait contenir ses soupirs. Fondant en larmes, il se jette aux pieds de son père, lui demande 1000 fois pardon de son crime, lui proteste devant Dieu qu'il changera de conduite envers le meilleur et le plus tendre des pères. Il tint parole et dès ce moment il donna à ce tendre père autant de consolation et de joie qu'il lui avait causé d'amertume et de chagrin. Ici, que de réflexion se présente aux pères et aux enfants. Alors, cet exemple, bon, a priori, il a été vécu. Je pense qu'il a été vécu. Ça fait un petit peu cinéma, ça fait un peu, aujourd'hui, ça fait un peu bateau, mais bon. Encore une fois, il faut repositionner tout ça dans le contexte, 19e siècle. Et il y avait un sens de l'honneur différent. Enfin, aujourd'hui, il n'existe plus, donc c'est pas compliqué, mais il y avait un sens de l'honneur, il y avait une éducation de base complètement différente de celle d'aujourd'hui. Les principes n'avaient pas été complètement occultés comme aujourd'hui, etc. Donc on pouvait compter sur une certaine noblesse d'âme, même de la part d'un enfant qui avait émis le projet de tuer son père pour toucher un héritage le plus vite possible. C'est un exemple un petit peu, disons, cliché, mais bon. Il est bien évident qu'aujourd'hui, les choses se passeraient sans doute très différemment chez 99,99999% des pères de famille. Moi, je ne ferais pas ça aujourd'hui, non. Je ne compterais pas sur la pitié d'enfants, sachant que je n'en obtiendrai pas avec ce moyen-là. Ça ne fonctionne plus, ça, aujourd'hui. Ce genre de choses, c'est comme complètement décalé, on va dire. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, hein, voilà. Après, il y a peut-être des familles qui existent où ce genre de comportement aurait encore un véritable sens et un véritable... comment dire, une véritable garantie de succès en quelque sorte. Mais je crois pouvoir dire que dans la plupart des cas, de nos jours, ce genre de choses ne fonctionnerait plus. Et qu'il faudrait s'y prendre autrement pour dissuader l'enfant, de vouloir assassiner son père. Voilà, il y aurait d'autres méthodes employées. Il y en a d'autres, il y en a pas mal. En tout cas, une chose est certaine, de nos jours, la fermeté sur les principes est absolument essentielle. Dans l'application, cette fermeté doit prendre évidemment un gros gant de velours. Parce que l'époque est tellement au libertinage, est tellement, a tellement inculqué, enfoncé à coups de marteau-piqueur dans les cervelles de la jeunesse qu'ils peuvent tout faire, qu'on leur doit tout, que tout leur est dû, puis tout de suite, attention, il ne faut pas attendre. Hein. Il faut qu'ils aient accès à tous les plaisirs tout de suite, la voiture maintenant, alors que, bon, à une époque, il fallait attendre 30 ans de boulot avant de pouvoir s'acheter une guimbarde, une charrette. Voilà, donc tout est tellement bouleversé que les principes doivent être maintenus, les grands principes, et dans leur adaptation doivent se faire progressivement, doivent être, mis en application progressivement en cas de contestation ultra-violente dans l'esprit, c'est-à-dire ressentie comme un outrage, quoi, à la mentalité du jour. Mais si,
comme c'est le cas, je pense, à 90% minimum, 95%. Si tout cela n'est pas concluant, si malgré tout, cette fermeté dans le temps, le parent ne cède pas, les parents ne cèdent pas, doctrinalement parlant, dogmatiquement parlant, aux sirènes du faux bonheur du monde moderne, que leur chantent leurs enfants, qui ne font que répéter ce qu'on leur chante ailleurs, eh bien, je crois que malgré tout, dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait carrément bâillonner, enfermer l'individu pour qu'il y ait une chance de succès. Et uniquement matériel, parce qu'en pensée, l'enfant échapperait aussi à ces contraintes. La jeunesse d'aujourd'hui n'accepte pas la contrainte. Elle a beaucoup de mal à accepter déjà la critique, la contrainte, la contradiction, la mise en lumière de ses propres tares, etc. C'est quasi inacceptable aujourd'hui pour la jeunesse. Et c'est d'autant plus vrai qu'on lui fait miroiter qu'elle peut tout, qu'elle a tous les droits, parce que on est tous ce que l'on est, on est tous des dieux en quelque sorte, et quoi que l'on fasse, c'est Dieu qui le fait du coup, donc voilà, on est libre, c'est ma vie, c'est pas la tienne, et ainsi de suite. C'est épouvantable, c'est vraiment épouvantable. C'est pour ça que je ne crois pas un instant que ce genre d'attitude aujourd'hui aurait une chance de succès. Et dans le cas d'un échec, c'est-à-dire l'enfant continue, malgré les interdits. Bon, le parent ne va quand même pas tuer son gosse, hein, voilà, sa fille ou son fils. Mais il y a à ce moment-là plusieurs attitudes possibles, bien entendu. Soit bien, tu quittes la maison, tu te débrouilles, tu veux vivre libre. Eh bien, sois vraiment libre, quitte le nid familial, ne vis pas à nos crochets, du coup, vas-y, fais ta vie. Pourquoi pas? Ça peut provoquer des choses intéressantes en retour. Il y a de l'espoir. Soit plein d'autres, enfin, plusieurs autres façons de faire, évidemment. Mais jamais il ne faut céder. Jamais. Toujours maintenir. Et donc sanctionner. Sanctionner le désaccord de l'enfant par une attitude entre guillemets hostile, c'est-à-dire pas aussi délicate, affectueuse, etc., qu'elle le serait dans une situation où l'obéissance de l'enfant serait effective, l'obéissance qui est sacrée, hein. C'est sacré. Aujourd'hui, la désobéissance, c'est vraiment un credo chez la jeunesse. La plupart, je dis bien, voilà, évidemment, il y a des jeunes pour qui tout cela n'est pas vrai. Il y en a peu, très très peu, bien entendu, j'imagine. Ben, bravo à eux, c'est merveilleux. Autant l'obéissance donc du Fils éternel, Jésus-Christ à son Père, a été parfaite, autant celle de l'enfant vis-à-vis de son Père terrestre doit être, parfaite façon de parler, c'est-à-dire tendre vers... eh bien, pour que cette perfection soit atteinte, entre guillemets perfection, hein, dans le monde, ça n'existe pas. Chez l'homme, ça n'existe pas. Il faut que l'enfant comprenne les choses, ait accepté en son âme sa position. Donc il faut qu'il se connaisse, qu'il sache qui il est dans le monde. Pourquoi il est soumis à ses parents? Parce que Dieu le veut. Ce n'est pas une question de jugement de personne, de jugement de valeur. T'es petit, t'es rien, je t'écrase, je suis ton père, la ferme, etc. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parce que il doit obéir. C'est un devoir. Et le père doit commander. C'est son devoir. Tout cela, bien sûr, dans les règles de l'art. Pas tyran, hein, imposer n'importe quelle ânerie, etc. Vous pouvez être certain, par exemple, qu'un Macron n'a jamais obéi à ses parents, celui-là. Ou très peu. Et qu'il n'a pas eu de sanction. Puisqu'il ne s'est absolument pas commandé. Absolument pas. Il impose avec ses lois et tout le baratin, là.
toute sa tyrannie, les forces de l'ordre et compagnie, mais sinon, il n'a aucune autorité, ce type-là. Aucune, zéro. Son autorité est zéro. Déjà, il n'a aucune crédibilité en tant qu'homme. On ne voit pas un homme, on voit un ado perpétuellement révolté, avec sa petite culotte et puis son short, qui raye les murs, quoi, avec ses ongles, qui mord la porte. Voilà, c'est... Bon, pas un homme, ça. Donc, un enfant qui ne sait pas obéir ne sera pas commandé plus tard. Ça, déjà, c'est une certitude. Si bien que toute cette génération, toute une génération, tous les enfants, on va dire, on va pas généraliser de cette façon-là, mais tous les enfants qui n'ont pas su obéir dans leur vie ont fait ou feront de mauvais parents. C'est aussi simple que ça. C'est un châtiment aussi. Et un père, il y a des limites à son pouvoir. Comme le Seigneur, Dieu ne nous impose pas de lui obéir par la force. Il nous laisse libre de lui tourner le dos ou de lui faire face, d'aller vers lui ou de le fuir. Un père, bien, il en est réduit à ça aussi quelque part. Il y a un moment donné où il n'a plus le moyen humain, matériel, tout ce qu'on veut pour contraindre l'enfant, pour l'amener à adopter la vérité, à adopter le bon comportement. À ce moment-là, il lâche prise, si vous voulez. Mais ce n'est pas sans conséquence. Du coup, il ne faut pas que l'enfant espère avoir des relations normales. Trouver en face de lui un père tout amour, tout... Non, 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 non. C'est sanctionné. Quand on perd la grâce de Dieu, on le sent passer. Quand on ne le sent plus passer, c'est qu'on est en grand danger. Si on n'en a pas, si on ne ressent pas le besoin après l'avoir perdu, par un péché, etc., c'est qu'on est mal engagé, très mal. Comme quelqu'un qui ne sent pas la douleur, eh bien, il ne peut pas se soigner. Il a une blessure, il ne la voit pas, il ne la sent pas, ça va pourrir. Ça va gangréner, il va falloir amputer, là. À ce moment-là, eh bien, il y a rupture. Rupture, et il y a une rupture gravissime du lien de paternité. Et plus grave encore, on verra avec la mère affligée la prochaine fois, puis après on passera à des professions, artisans, etc. Eh bien, c'est encore plus grave, c'est pareil, mais le lien est plus fort, naturellement, avec une mère, puisqu'elle a porté l'enfant en son sein. Et donc, lorsqu'on en arrive là, eh bien voilà, quoi, c'est une dissension, un éclatement de la famille, qui peut aller jusqu'à la rupture totale, hein, c'est-à-dire on ne se voit plus du tout, terminé, quoi, comme s'il n'y avait plus de famille. Voilà. Ça peut en arriver là, bien entendu. Tout dépend quel chemin prennent les uns et les autres. Et puis il peut y avoir également l'inverse, à savoir que c'est l'enfant qui, lui, est dans une forme de sainteté, en quelque sorte. Ah, c'est encore beaucoup plus rare, bien entendu. Et les parents qui, eux, sont dans une forme de débauche, en quelque sorte. Un cas de figure qui, il y a fort à parier, est extrêmement rarissime aujourd'hui, bien entendu, mais qui doit exister, sans doute, et qui, quelque part dans le monde, et qui a existé dans le passé, ça, on le sait. Voilà donc pour le père de famille. Je n'en rajoute pas plus, hein. Je pense que les choses sont très claires. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc la petite leçon à retenir quand même de cette lecture très simple, c'est que dans toutes les épreuves que nous vivons, nous devons toujours avoir une partie de nous-mêmes, encore une fois, qui est au pied de la croix, en face de l'exemple parfait, donc imitation du Seigneur, essayez de l'imiter, essayons de l'imiter, essayez ER, hein, je ne donne jamais d'ordre. Essayez-vous, comme si moi... Non. Essayons de l'imiter du mieux possible. Qu'est-ce qu'il fera à notre place? Comment a-t-il réagi, lui, face à l'adversité? Alors bien sûr, c'est Dieu, donc attention, il faut se calmer. Ceux qui pensent pouvoir être comme Dieu, sur tous les plans, etc. Non, non, il faut arrêter. Voilà, on se calme, on est des êtres humains, on fait avec nos capacités propres, selon ce que l'on est. Et puis, bien entendu,
le soutien de la prière indispensable pour nous et par redondance pour ceux dont nous avons la charge spirituelle, matérielle. Donc c'est un acte de charité. Sans penser au calvaire, sans penser au Seigneur, où est la charité du coup? Elle n'y est plus, ou presque plus en tout cas. Je ne vois pas où elle peut être. C'est donc indispensable. En quelque sorte, on doit vivre constamment avec le Golgotha qui nous suit partout, qui est au-dessus de nous. C'est un peu ça la grande leçon du sujet de ces petites vidéos. Voilà, sur ce, je vous remercie encore une fois, comme d'habitude, de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire plus vite, plus rapidement. La prochaine fois, donc, pour la prochaine petite lecture et étude de cette question. Merci, à bientôt.